Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition locale de France 3 Pau Sud-Aquitaine. Nous irons en montagne à Issarbes en fin d'édition. On parlera également du résultat de la section paloise ce week-end à Dax. Mais avant cela, l'actualité est toujours dominée par les hommages rendus ce week-end aux victimes des attentats de la semaine dernière, avec notamment une très grande manifestation dans les rues de Pau samedi. Reportage de Christina Chiron et Elisabeth Gonzalez. Des mots devenus symboles de la liberté et derrière une marée humaine. Entre 30 et 40 000 personnes réunies, mobilisées dès le plus jeune âge, de toute origine, bord politique ou confession religieuse, du jamais vu. Chacun a son droit de penser, chacun a le droit à l'humour aussi. Et ça ne sert à rien de revendiquer un islam qui n'est pas le vrai islam. Voilà. Ce que je souhaite surtout, c'est que ça dure. C'est pas simplement aujourd'hui qu'on est Charlie. C'est pas demain non plus, c'est longtemps, très longtemps. Le cortège de plus de 2 km a défilé silencieusement dans les rues de la ville. À sa tête, des lycéens suivis de la classe politique locale. Le maire de Pau, présent, se félicite de la solidarité de ses habitants. Le but de ces gens, de ces agresseurs ou de ces assassins, leur but, c'est qu'on se divise. C'est qu'il y ait une sorte de guerre civile en France, selon les opinions, selon les origines, selon les religions. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est restons ensemble. Presque la moitié de la ville s'est déplacée pour cet événement. Visage grave, unis pour réaffirmer les valeurs de la République. Après la marche, la foule s'est réunie place Clémenceau, drapeaux et messages brandis, non sans humour, avant d'entamer une minute de silence, puis de reprendre la Marseillaise. Camille Boulaski, parce que c'était des amis de la famille. Et en venant à cette manifestation, puisque maintenant j'habite Pau, j'ai rencontré des gens qui commençaient à faire des amalgames dangereux. C'est un moment qui est très grave pour la démocratie et la République. Après, il faut ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu par les terroristes, par ces individus, les premiers à mourir sous les balles de ces gens-là, ce sont les musulmans. Ce week-end, des milliers de personnes se sont mobilisées dans le Béarn. Au lendemain de ces rassemblements citoyens, une question: et après ?